Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Porte de Versailles à Paris, dans le cadre de ce salon de l'agriculture. Et je suis en compagnie de Christophe Duhamel. Bonjour. Bonjour Jean-Paul, bonjour à tous. Vous êtes le papa d'un média bien connu dans le secteur donc, de la cuisine, puisqu'il s'agit de Marmiton. Marmiton, un bébé qui a maintenant 18 ans. Et oui, ça commence à faire un bail, mais on régale toujours les gens. En tout cas, on essaye. Et c'est une émission à consommer sans modération. Pourquoi? Parce qu'on accueille Monsieur Poulpe. Et vous connaissez Monsieur Poulpe? Bonjour. Il ne consomme rien avec modération. Et c'est justement pour ça. Alors vous êtes plein de choses. Vous êtes animateur, humoriste, chanteur, scénariste, acteur, arrivé sur Canal+ en 2013, c'est bien ça? C'est ça, ouais. Et puis vous avez une émission qui s'appelle Les Recettes Pompettes. Alors c'est vrai que vous avez une émission à la télé qui s'appelle l'émission d'Antoine avec Antoine Decaune, mais on vous a fait venir ici parce que vous avez une recette qui vante les mérites du vin qui s'appelle Les Recettes Pompettes. C'est quoi le concept? En fait, c'est une émission de cuisine, donc c'est voilà, il y a tout ce qu'il y a de plus normal, tout en buvant énormément de vodka et en étant ivre-mort. Ouais, vous cassez les codes un peu quand même. On les casse pas, on s'allonge dedans et on vomit dans les codes. Et vous cassez les invités aussi un peu. Ouais, l'idée c'est d'avoir des invités prestigieux et de les détruire au fur et à mesure de l'émission. Alors justement, on va en parler. Juste à vos côtés, donc Ronan Lorjou, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes ostréiculteur. Tout à fait, à Locmariaquer dans le Morbihan. Bon, et vous êtes venu avec des moules. Voilà, parce que vous aimez bien les moules. Non, ce sont des huîtres on avait de reconnu, ma production. On est des pros. Qui viennent de Locmariaquer, de Kerpenir, juste à l'entrée du golfe. D'accord, parlez bien près du micro, comme ça on vous entend bien. Et là c'est mieux? C'est merveilleux. Je suis ton père. Je le savais. Alors on va dire d'emblée, parce que vous m'avez dit, attention, il faut indiquer le nom du site internet sur lequel on peut en savoir plus. Ah oui, alors c'est pas un site de commercialisation, ça s'appelle leshuîtresdelocmariaquer.fr. Bon. Pour faire un petit peu de culture sur les huîtres, parce que les gens ont besoin de savoir certaines choses, donc allez le visiter. Il n'y a rien à acheter, il y a tout à voir et à découvrir, il y a des belles photos. Très bien. Stéphanie Rousseau, vous venez tout droit de... Bonjour, je viens à côté de Libourne, Saint-Émilion. Voilà, donc vous faites du pomerol, parce que Oui. vous êtes sur plusieurs appellations. On est une exploitation familiale à avoir plusieurs appellations, oui, effectivement. D'accord, et juste à vos côtés, Rodolphe Gobet, vous venez du Languedoc-Roussillon. Oui, bonjour à tous. Donc nous sommes à côté de Carcassonne, et c'est également une exploitation familiale. Nous faisons des minervois et des vins de Pays d'Oc. D'accord. Monsieur Poulpe, d'où est partie cette idée de faire la promotion du vin? Alors, moi ici, la promotion... Non, de façon globale. Alors non, moi je fais pas la promotion du vin, je fais la promotion de la vodka. D'accord. Que de la parce vodka? que c'est l'alcool qui marche le mieux pour mon émission, mais j'adore le vin, forcément. Mais dans mon émission, c'est à haute dose d'alcool et beaucoup de vin en très peu de temps, c'est un peu compliqué à digérer. Ah oui, c'est vrai, c'est un problème de timing. Oui. Bon, on vous a préparé un petit quiz. Enfin, c'est Christophe qui a... En fait, moi, ce que j'adore dans cette émission, c'est qu'en fait, c'est un petit peu du Frédéric Lopez, mais en plus rapide. Parce que plutôt que d'aller galérer, aller à la campagne, à se prendre la pluie, à nager, à tomber à l'eau, etc. C'est ça. En fait, en 10 minutes, les gens commencent à se livrer, à livrer leur intimité, en tout bien, tout honneur. Et donc, en fait, on s'était dit, comme le concept est bien, on va essayer de faire pareil. D'accord. On va faire un petit quiz. On vous a copié, mais allez-y, totalement. faites-vous plaisir. Sur des choses très simples. Et puis, bonne réponse, tout va bien. Et puis, mauvaise réponse, un petit verre. Et Sandra est là, justement. Alors, Sandra, voilà. Comme j'ai peur qu'il y ait des mauvaises réponses, bien vous se entendu, mettre les questions juste à sont côté. faciles, Venez, j'imagine. Sandra. Voilà. sûr. Mettez-vous juste à côté de Monsieur Poulpe, Et on je sait suis jamais. je suis le seul à boire. Ben oui, Ok, vous êtes le super. seul à jouer. Rassurez-vous, il sait jouer. Ok. Donc, on y va. Non, mais j'en boirai aussi parce que le vin est bon. Donc, Tu m'aides, Ronan. Un peu. Alors, on boit le vin de Que qui faire pour d'ailleurs? répondre ou pour boire? Donc, du blanc. C'est le mien, C'est le effectivement. vôtre. Voilà, on va le déguster. Allons-y. Alors, première question. Alors, la vanille, c'est quelle partie de la plante? C'est la gousse, c'est l'intérieur. Ouais, et donc la gousse, c'est quelle Ah partie pardon, de la plante, pardon. De la plante. C'est donc il y a la plante, il y a la fleur de la vanille qui est très jolie, et il y a un truc marron dégueulasse qui en ressort, et c'est la vanille. Bonne réponse, c'est le pistil, techniquement C'est parlant, mais c'est ça. Donc bonne réponse, et c'est moi qui vais Oh c'est moi qui vais boire mince, j'ai Bon, gagné. mince, alors. Mince. Bon, allez. Ah, moi dans mon émission, Il même est si comment on gagne, on boit normalement, mais bon, ouais. C'est un cul sec normalement. Normalement c'est cul sec, mais Ça serait bon, dommage. Le vin est tellement bon, ça serait dommage de le boire tout sec quand même, franchement. c'est mieux Alors- de le déguster quoi. Alors j'enchaîne sur une question un peu plus dure. L'aubergine, légume ou fruit? C'est un fruit, je crois, non? Encore une bonne réponse. Il est trop fort. Non, vous êtes énervant là. Mais j'ai un donc- peu taffé hein, quand même. Ouais. je- Donc je finis mon verre. Waouh. Ça fait 2
à Je 0. suis en train de battre le boss de Marmiton à la bouffe. C'est incroyable ça. Ouais, mais les questions suivantes sont plus dures. Ouais, j'imagine. Alors, quelle est la bouteille la plus chère qui a été vendue, la bouteille de vin français? Alors, il y a 4 prix possibles. 10 000 euros, 50 000 euros, 125 000 euros ou 550 000 euros. La dernière, c'est combien? 550 000 euros. 550. Est-ce que je peux appeler un ami? Oui, appelle un ami. Oui, c'est comme sur Oh non. TF1, il n'y a pas de problème. Oui, il est pas là. Oh, merde, il est pas là. Non, mais je veux dire la troisième, c'est 100 et quelques. 125 000 euros. Ouais. Bah, c'est une bonne réponse encore. Non, mais C'est vraiment trop cher. c'est pas possible. Et Bon, c'était ben, un là, ouais. Château Lafite 1787. Château Lafite, forcément. Donc bravo. Bah, Alors, attends, je crois qu'il faut que tu boives. Ouais. C'est chiant, hein. C'est relou comme jeu. Je vais boire un peu il y quand a même pire, avec toi. il y a quand pire, même. il y a pire. Par solidarité. Que je goûte un peu. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous en pensez du vin de madame? Il est très bon. Merci beaucoup. Il est bon, il est assez minéral, Ouais. et ça doit aller très très bien. Alors ça avec la cuisine exotique, ça doit être super. Probablement. Bon, là au moins c'est dit parce que si après il peut plus le dire, au moins c'est fait. Si après je perds toute notion de... C'est très bon. Alors petite question régionale, Saint-Chinian, Languedoc ou Bordeaux? Ah bah alors là, je sais pas. Je vais dire Languedoc. Ça ressemble à du Languedoc un peu? Pas du tout? Ça fait un peu Languedoc. Bonne réponse. Ouais. Hein. Bon, bah, 4-0, non mais ça fait mal là. Ouais. non, surtout que j'ai plus de questions donc. Mais je vais reboire du coup. Ouais, ben, Ah, un petit coup santé, par hein. Ah mince, j'ai solidarité. gagné. Oh non. Ronan Lorjou. Non, Présent. Ça me bravo. fait bizarre de pas boire tout le verre d'un coup. C'est très bizarre. Je suis plus habitué. Bravo. Quel est l'invité qui a résisté le moins? Il y en a plusieurs, hein. Mais le top, on va dire, c'est quand même Guillaume Canet, la dernière émission, qui est Ah ouais. où vraiment voilà, c'est un sale état à la fin. Il y a Elodie Frégé qui est dans le podium, et Marina Foïs aussi. Je Les pense, trois, ouais. je pense que Guillaume Canet a répété un peu pour son film Rock'n'Roll où Ouais. il y va. Non, mais il a vraiment joué le jeu. Il boit pas trop en général, et donc là, il y allait vraiment, et la fin était très compliquée. Il y a eu beaucoup de montage dans l'émission. Et d'ailleurs, en moyenne, combien de temps il faut à partir du début de l'émission pour que les gens commencent à baisser les barrières et à se lâcher un peu? C'est très vite, c'est au bout de un quart d'heure, 20 minutes, mais parce que en fait, on enlève beaucoup de shots au montage, mais Ouais, il j'imagine. y a entre 20 et 30 shots par émission, D'accord. ce qui est beaucoup. Et l'émission dure à peu près 3 heures de tournage. C'est une sorte de cascade géante, cette émission, pour les invités. Mais ouais, non, ça va très très vite. Et j'imagine que l'émission offre un taxi pour amener les invités chez Bien eux, sûr, pour les bien traîner sûr. chez eux. On aimerait bien savoir comment ça se passe après. Bon, c'est une émission sérieuse ici, on parle des produits et on a eu du mal à faire venir Ronan Lorjou qui a un stand et qui nous a accordé 5 minutes uniquement minutes, oui, pour dites-moi. parler des huîtres. Alors, les huîtres. Est-ce que vous avez ça d'abord, les huîtres? Moi j'aime bien, Monsieur Poulpe Je aussi. déteste, mais j'en mangerai pour toi, Ronan. Ah, t'es un ange. Connaissez-vous, savez-vous quel est le premier frein à la consommation? Le caractère un peu Vivant. mollusque. C'est l'ouverture. Ah, ouais, c'est vrai, Est-ce on que dit vous pas. savez ouvrir des huîtres? C'est artisanal, je pense. C'est manuel avant tout. Vous voulez une petite démonstration? Oui, allez-y. Il y a Alors, un je dicton. t'enchaîne le micro. Oui, il faut tenir le micro. Alors, les commentaires en direct. Viens voir. Ah, il faut Vous pouvez s'approcher vraiment, là, je pense. hein. Il faut vraiment s'approcher, ouais. Alors en fait, pour ouvrir une huître, c'est très Bah, alors, simple. il faut ouvrir du bon côté. hein. Ouais. Il faut casser la charnière qui est ici et sectionner le muscle. Il faut prendre votre couteau. Je fais pareil avec les filles à chaque fois. Tu les prends par la charnière ou par derrière? Je regrette cette vanne, Ronan, je suis D'accord. désolé. Il faut libérer la charnière. Votre pouce, vous le mettez à 1 cm du bord de la lame et vous faites un mouvement plan comme ça. Et une fois que la lame est dans la charnière, c'est très simple, vous n'avez plus qu'à casser. Tac. Vous remontez la lame sur le côté droit et vous allez sectionner le muscle. Et voilà, elle est ouverte. C'est une huître du golfe du Morbihan, magnifique. Et on applaudit Ronan pour cet exploit, donc en direct sur Merci, le plateau Ronan. ici. Il a su ouvrir une huître parfaitement. Mais d'ailleurs, on a des proverbes sur les huîtres. Ouais, notamment sur l'ouverture qui dit qu'il est plus facile d'ouvrir une huître que d'ouvrir la bouche d'un avocat sans acompte. Oh, joli. Ce qui n'est pas faux. Oui. Et un autre qui est plus sur la dégustation qui est que déguster une huître, c'est embrasser la mer sur la bouche. Oh, Ah, c'est poétique, beau. là, hein. Ouais. C'est joli. Donc, Tout va bien pour- démonstration. Oui, Il y a une assurance par rapport aux blessures. Il y a non, on Ouais, s'est dit, c'est- Monsieur Poulpe et les huîtres. Tu veux que je la Franchement, préouvre? ça va bien aller. T'es gaucher, toi. Tu mets ton pouce à 1 cm. Non, sois gaucher. Ronan, faites la prise de Tu son mets au ton moment où on pouce va à 1 cm avoir le cri.
et tu fais un mouvement plan comme ça. Non, pas comme ça, là tu fais un mouvement plan. Vas-y. Le cri de l'huître. Légèrement. Le cri de l'huître, ouais. Vas-y. Tu n'arrives pas à pénétrer la lame dans la charnière. Si, C'est un tu métier quand même, hein. Oui, si, tu y es là. Tu le sens là? Vas-y, avance encore un petit peu. Tout doucement. C'est bon? Vas-y. Je crois que c'est Ouais. un des records Je vais t'aider. de raison d'arriver aux urgences, c'est l'ouverture des huîtres au moment du Nouvel An. Il n'est Exactement. pas très dégourdi. Hein. Et les pompiers sont pas loin, ça va? J'étais presque. Ouais, ouais. Non mais c'était pas ça non mais c'était pas ça le test, c'est embrasser sur la bouche. Encore une preuve de ma virilité. Ça a une bouche, une huître? Bien sûr, Elle est où? elle est bonne légèrement question. située sur l'arrière ici. D'accord. Et en fait, pour l'alimentation de l'huître, ces branchies lui servent de filtre. Et donc l'huître filtre la mer et elle retient tout ce qu'elle peut retenir. Et le long des branchies, ce qui est filtré est canalisé jusqu'à la bouche. Et à l'entrée de la bouche, elle a ce qu'on appelle des palpes labiaux. C'est comme 3 petits bras et qui font un tri, qui mettent de côté ce qui n'est pas aliment, qu'on appelle des pseudo-fesses, et qui ingèrent et qui font rentrer dans la bouche, qui est aliment de l'huître. Alors bien sûr, les huîtres mangent du Plancton, phytoplancton. phytoplancton. C'est comme des vaches, mais de la mer. Elles mangent D'accord. des végétaux de la mer, le phytoplancton, qui sont des algues unicellulaires. D'accord. Voilà. Et vous savez que samedi, il y a eu pour la première fois une manifestation de véganes ici au Salon de l'Agriculture. Les véganes s'attaquent au problème de l'ostréiculture ou pas encore? Ah bah, je pense que l'ostréiculture reste marginale par rapport à l'industrie de la viande. Et puis, on a cette particularité pour l'huître. On est un produit bio par excellence parce qu'on ne nourrit pas nos huîtres, on ne les vaccine pas, il n'y a pas de prophylaxie, il n'y a rien. Donc on ne fait qu'accompagner le milieu naturel et on fait simplement de la dichotomie de cheptel, c'est-à-dire qu'on crible en permanence des lots pour avoir des têtes de l'eau, des corps de l'eau et des queues de l'eau. Voilà, tout simplement. D'accord, on passe au vin. Stéphanie Rousseau, donc vous êtes vigneronne, pas viticultrice, c'est-à-dire c'est vous qui faites votre vin. Oui, on est vigneron indépendant, donc effectivement, on fait tout nous-mêmes, du début à la fin. Parlez-nous un peu de votre vin. Alors, on est déjà on est une exploitation familiale, ce qui se raréfie quand même de plus en plus malheureusement. On produit des blancs et des blancs qui sont assez minéraux, qui sont assez sympathiques avec notamment des huîtres et des fruits de mer. Tout va bien? Tout va bien, on est au Salon de l'Agriculture depuis plus de 30 ans, on est content d'être là et content de représenter notre région et nos produits. Vous vivez bien? On vit bien, on est heureux de vivre. Et est-ce que vous faites est-ce que vous vendez plus en France ou à l'export? Parce qu'en fait, c'est toujours une question que je pose aux vignerons, parce que j'ai l'impression qu'on soigne beaucoup le côté export et on communique très peu sur la France, comme s'il y avait des dollars un petit peu partout en dehors de la France. Mais est-ce que vous vendez plus en France ou ailleurs? Alors nous, on vend beaucoup plus en France qu'à l'export, pour la simple et bonne raison qu'on a des vins quand même assez en puissance, assez typiques des Bordeaux, mais pas nécessairement gourmands dans le sens D'accord. propre du terme pour l'export. Moins accessible pour l'export peut-être? Moins accessible gustativement en tout cas. On travaille à l'ancienne, donc on est quand même effectivement beaucoup plus tourné vers le marché français. D'accord. Super. Et à vos côtés, donc, Roland Gobet, vigneron dans le Languedoc-Roussillon. Parlez-nous de votre produit, mais Alors, bien près du micro. Oui, donc moi quand j'ai su qu'il y avait des huîtres, on a choisi un blanc en conséquence. C'est assez intéressant, donc on est sur 3 cépages on va dire méditerranéen, qu'on va pouvoir retrouver aussi peut-être dans d'autres endroits. Sauvignon blanc, Viognier, Marsanne. Et l'intérêt, on est sur un vin qui est assez gourmand, qui va être un peu agrume, pamplemousse, fruit de la passion, et qui a une jolie minéralité, beaucoup de fraîcheur. Et c'est vrai qu'en voyant les huîtres s'ouvrir, ça donne envie à la fois de savourer Et on les quelques sent huîtres déjà. Là. et de boire un petit peu du vin, même si on n'a pas gagné ou perdu. Nous, on va regarder un peu avec envie. On se disait, il joue, et nous, on ne peut pas boire. Alors, c'est un peu compliqué. On peut boire aussi. quoi. Hein. Et puis tout à l'heure, donc pour la question, nous, on vend uniquement en France. Voilà. D'accord. On ne fait pas du tout d'export. Et c'est vrai qu'en étant vigneron indépendant, on a la chance d'avoir des salons des vins. Et ça nous permet un peu d'aller dans toutes les régions de France, avec la particularité de faire déguster les vins. Donc ça veut dire que nos clients, ils goûtent le vin, donc ça leur plaît, tant mieux, ils nous en achètent un peu. Ça leur plaît un peu moins, ils vont chez le voisin, la voisine, et on arrive à faire des belles découvertes. C'est ça qui est intéressant. Et avec quel plat il faut déguster votre vin pour vraiment en tirer toute la substantifique moelle? Alors, moi j'aime bien, comme on a ce côté un peu agrumes, fruits exotiques,
Moi, je l'aime beaucoup sur, comment dire, par exemple, un poisson sauce fenouil, parce que le côté un peu fraîcheur ramène sur ce côté, cette petite pointe un peu anis sauvage fenouil. Et mon plat, par exemple, ça serait oui, un poisson avec une petite sauce fenouil et le vin qui vient pas pour écraser le plat, mais au contraire pour le compléter et bien l'équilibrer. Être en harmonie avec. Exactement. Et Stéphanie, quel plat avec ce vin-là, typiquement, qui a un Bordeaux assez sec? Alors, sur des sauvignons comme ça, je pense que l'idéal, c'est effectivement tout ce qui est plateau de fruits de mer. On peut l'harmoniser aussi avec un poisson cuisiné, mais moi je partirais pas par rapport à nos arômes sur des sauces un peu trop goûteuses. Je partirais sur vraiment une cuisson classique, tout simplement. D'accord, des choses simples pour vraiment faire ressortir les arômes du vin. Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Comme quoi, Il y a une vraie battle entre les deux, j'ai l'impression, qui est en train de se vrai, créer. c'est vrai. Non, parce que je pense qu'on est chacun On à est boire. complémentaires. Vous êtes complémentaires. Ouais, mais quel est le meilleur? Ah, voilà. Très honnêtement, Ils sont je pense différents. que, voilà, il n'y a pas de meilleur. Je pense que chaque personne a des goûts différents. On est, je pense, tous très fiers de ce que l'on fait parce que c'est beaucoup de travail. Après, chacun voit son goût, voit son utilité. Et je pense que très honnêtement, il y a de la place pour tout le monde à partir du moment où le vigneron est sérieux. Et puis il faut savoir que nous, entre vignerons, des fois on fait du troc. Bien sûr. Parce qu'il faut qu'on aime bien goûter le vin des autres. Et nous, le nôtre, on le connaît par cœur. Donc ça fait toujours plaisir. Et une chose que j'entends assez souvent, c'est avec le fromage, les gens mettent du vin rouge. Alors que moi, je trouve que c'est le vin blanc qui va bien avec le fromage. Donc quel fromage avec vos vins? Avec ces deux vins-là? Alors c'est vrai que moi aussi par goût j'ai une préférence pour le vin rouge, mais effectivement les goûts se démocratisent notamment là-dessus. Moi je partirais peut-être plus sur un fromage à pâte molle sans partir sur un camembert ou peut-être un comté, quelque chose d'un petit peu fruité sans être trop puissant en goût. Pour compenser le côté un petit peu sec du vin? Oui, exactement. Il y a plein de goûts différents dans le village Semence, finalement. Oui, il y a plein de choses. On passe du fromage aux fruits de mer en passant par et toujours avec du vin. C'est juste le point commun. Et on n'oublie pas de faire l'interview vérité. Exactement. Malgré les quatre verres. Malgré les 4 verres. C'est vrai que j'ai du mal à... Mais ça va encore. Bon, attends, le tout à quart l'heure, d'heure n'est pas passé. c'était la musgueule. Là, maintenant, on attaque, sérieux. Ok. Alors, maintenant, petite question. Votre meilleure expérience avec la cuisine? Ça va être très con ce que je vais dire, mais chez Lignac, c'était assez incroyable. Oui. Ouais. Le sommelier de chez Lignac, j'ai beaucoup aimé. Auquel au Chardonnay? Non, au 15e. Au 15e, d'accord. Et hyper bon. D'accord. Ce qui est bête, parce qu'en vrai, plein d'autres endroits, c'est super, mais là, c'était vraiment très très bon. Ouais. C'est ça, c'est une bonne expérience. Ouais. Et la pire expérience? La pire expérience, en fait c'est marrant parce que après j'ai vérifié et c'est le resto le moins bien classé dans TripAdvisor sur Paris. C'est le resto le plus dégueulasse de la ville. C'est la compagnie des crêpes à Bercy, Saint-Émilion. Ah oui, d'accord. Ouais, qui est l'enfer sur terre. D'accord. Une adresse à retenir. Vraiment, retenez allez-y. C'est une expérience aussi. C'est une vraie découverte. Et venez de la part de Monsieur Poulpe. Ouais, Peut-être vous aurez vraiment. une réduction. Ils vous feront pas de réduction. Allez-y, ça sera super. Ton plat préféré à déguster? Le risotto aux truffes. Ouais, mais ça, je comprends. Il y a pire. Et est-ce que tu cuisines? Ouais. Et c'est Ça se voit pas dans mon émission que je comprends pas. Dans le civil, on va dire. Dans le civil, ouais, je cuisine beaucoup. Ouais. Et c'est quoi le plat que tu préfères réaliser pour les amis? Le risotto aux truffes. Ah ouais, ça, je comprends. Et celui que t'aimerais savoir réaliser mais que t'as pas encore osé faire? En fait, j'adorerais savoir faire Risotto la aux truffes? pâtisserie. Non, d'accord. La pâtisserie, j'adorerais, mais je suis vraiment une pine à ça et je sais pas. En fait, c'est une vraie science. Et c'est de la vraie chimie et ça me fait chier d'apprendre. Mais écoute, J'ai la flemme. on a des super tutos sur Marmiton, donc n'hésite pas. J'y vais souvent et Ah bah voilà. j'essaye et je me vautre à chaque fois. Donc, la pâtisserie. Faut venir nous voir. Ok. Faut venir les voir au village Semence. Je comprends pas que personne fasse de vanne là-dessus. Vous vous rendez pas compte qu'il y a Semence en énorme. C'est comme si personne relevait ce truc-là. On a pas ses bus, c'est tout. Il y a une omerta là-dessus. Une fille, 6 mecs, Semence. Enfin, je trouve ça. Bon, bref. Faut passer au stand crème Oui, sur le haut d'accord, là. ok. 5 mecs. Vanille ou pistache? Alors ça, tu vois, je pensais pas qu'on allait me piéger avec des questions comme ça. Je m'étais préparé pourtant. Vanille. Non, mais il faut pas répondre au hasard. Si, je préfère la vanille. Vraiment, pistache, j'aime pas trop. Et si tu étais un aliment, tu serais quoi, mis à part le risotto aux truffes?
Une jolie petite asperge effilée. Oh, c'est très coquin tout ça. Oui. Bon, C'est fini? c'est fini, ouais. L'émission c'est fini, ça passe vite ici, donc en direct sur TV Agri. Merci Monsieur Poulpe, merci messieurs, donc Merci à vous. Madame et messieurs, les viticulteurs, Stéphanie Rousseau donc pour le Bordeaux, et puis Rodolphe Gobet donc pour le Languedoc-Roussillon. Et n'hésitez pas à acheter le magazine Marmiton sur les fraises, car la saison des fraises commence. Et surtout à déguster les huîtres, et en allant voir sur le site qui est lequel? Les huîtres, locmayecker.fr, merci bien. Bon, voilà, merci à vous, merci à tous, Merci merci à beaucoup, vous, au revoir. Merci. et puis surtout merci à vous.